torturé jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'est la triste et horrible histoire de Peter Connelly, mort à seulement 17 mois des suites d'une maltraitance d'une cruauté inimaginable. Peter est né en mars 2006 en Angleterre. Il a 3 grandes sœurs et c'est seulement 3 mois après sa naissance que ses parents se séparent. Le papa essaiera d'obtenir la garde de ses enfants sans succès. Tracy, la mère de Peter, âgée seulement de 25 ans à la naissance de ce dernier, est une enfant indésirée d'une mère prostituée, droguée et alcoolique et d'un père accusé de pédophilie. Elle grandira dans un foyer dysfonctionnel, maltraitée et abusée sexuellement par un parent. Elle sera prise en charge par les services sociaux. Malheureusement, elle n'arrivera jamais à s'intégrer à la société. Elle devient une femme égoïste, calculatrice et manipulatrice, pour qui la violence est tout à fait normale. Après la séparation avec le père de ses enfants, Tracy se mettra en couple avec son amant, Steven Barker, un homme sadique qui est fasciné par la violence et la torture. Tracy, en dépression postpartum, à ce moment-là, se détache peu à peu de son fils. Et c'est à ce moment-là que le calvaire du petit Peter va réellement commencer. Complètement délaissé, sans nourriture et sans soins, Peter est en très mauvaise santé et il subit chaque jour les maltraitances de Steven qui prend plaisir à le frapper. Au mois de décembre, le médecin de la famille va remarquer des ecchymoses sur le corps de Peter, ainsi que sa peau qui est complètement infectée puisqu'il reste pendant des jours sans être changé dans sa couche pleine d'excréments. Tracy sera arrêtée et Peter sera placé chez une amie de Tracy. Malheureusement, il n'y restera que très peu de temps puisque l'ami de Tracy ne veut pas garder Peter. Il sera donc remis chez sa famille, donc chez Tracy et Steven. Au cours des mois suivants, Peter sera admis de nombreuses fois à l'hôpital. Il présente des bleus, donc des ecchymoses sur tout le corps, des griffures, des plaies à la tête et il est clairement dénutri et déshydraté. Malheureusement, les autorités ne vont rien faire sous prétexte que Peter est un enfant fragile et que Tracy manipule clairement son monde en expliquant qu'il a la peau fragile tout simplement. En juin, un travailleur social se présente au domicile des Connelly pour une examination surprise et il va signaler le cas de Peter aux autorités. La police est tout de suite alertée et une examination médicale va être faite. Cette examination médicale conclut à l'abus sur enfant. Malheureusement, encore une fois, Tracy arrive à échapper aux autorités en accusant la grand-mère de Peter d'être quelqu'un de violent. Seulement 4 jours avant la mort de Peter, une travailleuse sociale du nom de Maria Ward va se présenter au domicile des Connelly pour une examination qui était prévue. À ce moment-là, Peter a le dos cassé, 8 côtes fracturées. Et pour camoufler cela, Tracy va l'attacher solidement à sa poussette. Elle va aussi le barbouiller de chocolat afin de couvrir les plaies et les blessures de Peter. Et elle mettra une lotion sur son crâne rasé qui présente beaucoup de plaies, une lotion antibactérienne pour essayer de camoufler tout ça. Et Maria Ward ira jusqu'à dire que Peter semblait être un enfant heureux avec un biscuit dans la main. Le soir fatidique, Peter, épuisé par tant de maltraitance, affamé et seul dans son lit parmi ses excréments, ne cesse de pleurer. Excédé par les pleurs de l'enfant, Steven entre dans la chambre et frappe
Peter. Il le frappera tellement fort à la tête que Peter décédera le 3 août 2007. Tracy appellera l'ambulance plusieurs heures après le décès de son fils. Et à l'arrivée des ambulanciers, elle leur demandera d'attendre qu'elle termine de fumer sa cigarette avant de partir. L'autopsie révélera donc que Peter a été mutilé au niveau des doigts. Ses extrémités ont été coupées et les ongles ont été arrachés à l'aide d'une pince. Une dent est retrouvée dans son estomac. Elle aurait été arrachée par la force du coup de Steven. On dénombre aussi 8 côtes cassées ainsi qu'un dos fracturé paralysant le petit Peter. Sa peau était complètement infectée et pourrie à certains endroits. Peter souffrait de nombreuses hémorragies internes. Et le médecin légiste a aussi noté de nombreuses morsures de chiens, puisque Steven en fait se servait de ces chiens pour attaquer Peter. Cet enfant a subi un véritable calvaire qui aurait pu être évité par de nombreuses personnes, que ce soit par les médecins ou par les travailleurs sociaux. Steven, aidé de son frère, s'est débarrassé des vêtements couverts de sang de Peter avant l'arrivée de l'ambulance et ils ont essayé de se sauver dans la forêt à côté de chez Peter. Heureusement, ils ont été rattrapés par la police. Tracy a été condamnée à la prison à durée indéterminée avec 5 ans sans possibilité de sortie. Steven, lui, a pris la prison à vie avec possibilité de faire appel après 10 ans. Ce qui me désole le plus dans cette histoire, c'est que Peter a été vu à de nombreuses reprises par des pédiatres, par les travailleurs sociaux, et que son cas a été signalé à la police et que personne n'a rien fait. Ils ont clairement été manipulés par Tracy et Steven. Et j'espère qu'ils vont croupir en prison jusqu'à la fin de leur vie. C'était Moonchild Beauty. Vous pouvez me retrouver sur YouTube. Ma chaîne c'est Moonchild Beauty. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!